Du coup, avec de l'alcool, la fête est plus folle, les gars. Bon, alors le musée des horreurs commence. Elle a commandé du coup des pieds de porc avec des têtes de lapin. Donc, c'est... on est en flou ou pas là? Salut à tous et à toutes, toujours en direct du taxi. On est le 6e jour, je crois. Il est actuellement 14h58. Je n'ai rien fait de la matinée. J'étais tellement mort, tellement fatigué. Que du coup, mes allergies en plus, je suis un peu malade, etc. Et tout, donc du coup, j'étais vraiment explosé. Donc je me suis juste reposé. Là, on va aller à l'anniversaire du coup de l'ami de Lily. On va lui offrir ses cadeaux. On va manger au restaurant avec eux. Mais je sais pas trop comment parce qu'il est 3h. Hier, on a eu au niveau des ouvertures de booster la carte Pokémon, des cartes vraiment pas mal. Et donc bon, du coup, je sais pas si je vais en racheter d'autres aujourd'hui. Je me dis quand même, bon, peut-être se calmer dans l'achat de booster là, et peut-être attendre d'en acheter au Japon parce que là, je crois que je suis à un bon 300 balles de cartes Pokémon. Donc peut-être se calmer et attendre un peu le Japon pour en acheter d'autres. Du coup, on est arrivé au restaurant, du coup, et à ce qui paraît, c'est le restaurant d'une amie à elle, qui est tibétaine, et du coup, c'est un restaurant, du coup, dans le style tibétain. C'est une vieille maison comme ça, en bois, etc. C'est vraiment très joli. En plus, avec la brume, etc. et tout, le temps qu'il fait, ça donne un peu un lieu un peu mystique. Et non, c'est vraiment très stylé pour le coup. Je vous montre un peu ça, regardez. Bon, je me suis mis dehors après la petite visite qu'on a fait. Honnêtement, vraiment incroyable cette visite. Alors en fait, du coup, c'est une maison qu'ils ont construite il y a à peu près 10 ans. Et donc, ça sert un peu de musée, en même temps de restaurant aussi, pour du coup la cuisine et la culture tibétaine et la culture aussi népalaise. C'est un truc de fou, c'est incroyable. Vraiment magnifique. Les différentes peintures que j'ai pu voir, c'est des peintures qui sont faites en plus avec de l'or et des différents minéraux pour qu'elles puissent du coup durer dans le temps. Là, je vais vous montrer un plan de la maison du coup le soir. Avec les lumières, c'est magnifique, regardez-moi ça. Pour le coup, voilà, c'est encore, je pense, un préjugé un peu que les gens en France, en pensant que en Chine, on détruit les cultures, etc. et tout. Là, honnêtement, franchement, c'est le parfait contre-exemple. On a vraiment une maison très culturelle avec la culture tibétaine à l'intérieur. Alors, je vais en demander plus parce que du coup, pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il en est et qu'on puisse me dire vraiment, mais en tout cas, franchement, vraiment très propre. Donc là, comme vous voyez, du coup, ils sont en train de faire à manger et après, du coup, on va tous manger ensemble pour l'anniversaire de Nange. Donc voilà, donc du coup, j'ai eu la réponse par rapport à ça. Bah oui, c'est qu'en fait non, c'est pas vrai. Le gouvernement chinois va pas détruire en fait les autres cultures, etc. et tout. Là, ça en est la preuve, et même des gens qui sont tibétains, en fait, là ici, viennent de me dire la même chose. Il y a aussi un autre exemple qui prouve ça aussi, c'est que le fait que par exemple, on prend les gens de Chengdu ou les gens de pas mal de villes différentes, etc. et tout, ils vont parler leur dialecte tout le temps. Ils vont très peu parler en fait le chinois, ils vont parler du coup un dialecte. Par exemple, ici, ils parlent beaucoup le Sichuanais. Le Sichuanais de Chengdu, le Sichuanais de Lemay, etc. Donc ils vont parler leur dialecte et au final très peu parler le Putonghua qui est le chinois traditionnel. Et même là du coup on a du coup le mari de Kaka qui lui vient du nord. Lui il vient de Yuling, qui est une ville à côté de la Corée du Nord justement. Et lui par exemple par là-bas, donc c'est la région de Dongbei, ils parlent tous dongbei-roi. Mais du coup voilà, pour vous dire comme quoi en fait on se fait vraiment des fausses idées par rapport à la Chine, que en fait faut vraiment venir en fait. Et vous allez voir, vous allez pouvoir expérimenter beaucoup de cultures différentes et que c'est pas vrai qu'actuellement le gouvernement chinois veut détruire les cultures. Ça c'est un truc qui est faux en fait. En tout cas moi je vous encourage à venir en Chine, venir voir ce genre de culture incroyable honnêtement. Il y a des cultures de partout, c'est fou quoi. Il y a vraiment aussi une fierté culturelle du fait que la Chine ait beaucoup de cultures différentes, etc. et tout. C'est vraiment un truc que je vois beaucoup partout quoi. Tout le monde voilà, est fier de son ethnie, etc. Et peut aussi justement montrer son appartenance ethnique, etc. et tout, de manière vraiment libre quoi. Donc je trouve c'est vraiment magnifique. Bon, on se prépare à manger du coup un peu ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont pris. On a du hot pot au milieu, on a du poulet, on a de la viande là qui est juste à côté là-bas. Il y a plein de gens, c'est vraiment sympa. Très chaleureux.
Là on donne les cadeaux et c'est devenu une cérémonie sympa. Et on a tous du coup les écharpes pour apporter. Et c'est des chants du coup tibétains là. Il y a beaucoup de bruit. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Nangue. Joyeux anniversaire. Yeah. ，Yes。 Du coup, avec de l'alcool, la fête est plus folle, les gars. Alors là, du coup, c'est une amie de Lily qui a fait des bougies qui ressemblent en fait à des boissons et tout. C'est un truc de fou. 那个真的樱桃的那个梗做上去的。很重哎。哦 ！Ice cream， 哎，有法文呢，真的是缘分呢。看一下法文。哦，真的。真的是缘分。面就把它掀开。哇！还有一种就是你。 Bref, aujourd'hui on est en pleine forme. Hier on était complètement éteint, on a quasiment rien fait de la journée, mais c'était une journée formidable franchement quand même. Et là aujourd'hui on se trouve en direct d'une petite rue marchande où il y a plein de nourriture à tester. La rue est super sympa, regardez un petit peu. Bon du coup le but d'aujourd'hui ça va être de tester un maximum de nourriture, voilà, de tester un peu des petits plats typiques qu'il y a ici parce que ça va être vraiment super bon. Ensuite après ma copine elle va aller faire du karaoké avec ses amis et moi je vais aller dans un mall qui est à ce qui paraît le plus grand de toute la Chine. On va aller découvrir un peu tout ça. C'est parti, let's go les gars, on y va. Donc là en gros je vous explique aussi qu'est-ce qu'on est venu chercher dans cette rue. On est venu chercher une délicieusserie que j'ai vue sur Xiaohongshu. On est venu chercher du coup ces petits pains comme ça là, des pains un peu épicés comme ça avec de la viande à l'intérieur. Donc ici en fait en Chine c'est une application qui s'appelle Xiaohongshu, donc le petit livre rouge. Et en fait du coup Xiaohongshu c'est un peu le Instagram d'ici, donc c'est à dire que les gens ils posent des trucs dessus etc. C'est vraiment bien pour chercher en fait des endroits, des restaurants, des trucs assez sympas etc. Vous voyez aussi un truc de fou, je vous dis, je ne rigole pas, c'est qu'il y a vraiment des pandas partout. Là, on a encore un shop avec des pandas, etc. C'est vraiment l'emblème de Chengdu. Et aussi, je savais pas, mais c'est aussi un des trésors nationaux de la Chine. Donc voilà, petit fun fact. Et là, regardez, même là, encore derrière, on a un immense panda qui est juste ici. C'est fou le nombre de pandas qu'il y a dans cette ville, c'est un truc de malade. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas été voir les pandas, je pense qu'on va y aller demain. C'est quand même un truc à faire avant de partir. Ok, bon, on a reçu du coup le petit pain, il est extrêmement brûlant. Regardez, du coup, c'est un petit pain comme ça, là, en mode un peu doré, etc. et tout. Alors là, du coup, on a de l'œuf à l'intérieur, on a un peu du coup d'épices et tout à l'intérieur. C'est très bon. La pâte est vraiment très croustillante, etc. Là, vraiment, c'est un peu mal du tout. Bon, maintenant, on a reçu du coup les petits pains qu'on a commandés. Alors, on va tester ça tout de suite. C'est parti. Alors là aussi, pareil, très chaud. On est sur un petit pain comme ça là, qui est enroulé sur lui-même avec de la viande, des épices, etc. et tout, comme vous voyez. Alors c'est parti, on va tester. Oh. Beaucoup de goût, pas mal, mais un peu sec. Je pensais pas que ça serait aussi sec. On va regarder à l'intérieur un peu. Ça c'est sec, c'est assez épicé mais c'est vraiment pas mal. On va maintenant faire goûter à la caméraman, voir ce qu'elle en pense. Ok, c'est parti. Je pense qu'elle va dire Iban à mon avis. Bon, elle a dit que du coup effectivement le pain là, que j'avais tout à l'heure là, l'œuf et tout était bien meilleur et c'est vrai que je suis d'accord aussi, il est quand même bien meilleur. Maintenant on va s'arrêter, on va aller prendre une petite boisson parce que c'est quand même bien épicé. Donc je prends un truc quand même un peu au lait pour éteindre le feu. Bon, on continue l'exploration de cette rue. On va manger du coup des darongao, là maintenant des petits gâteaux sucrés. On a un stand là qui est juste ici qui a l'air vraiment pas mal.
Bon là du coup on s'est pris 2 petits tarongas, on s'est pris du coup un sésame et un Oreo peanut butter. Ces petites crêpes, petits pancakes etc et tout qui sont plutôt pas mal. On va voir s'ils sont bons ou pas ici parce que des fois il y a des endroits ils sont vraiment pas bons. Donc on va voir, c'est parti, faut tester. Plutôt pas mal ce petit taronga. Faites-vous qu'ici, tout ce qui est les sucreries et tout, c'est pas très sucré. Justement ils ont un truc ici pour dire justement quand une pâtisserie est bonne ou un dessert est bon, c'est de dire ah c'est pas trop sucré. Et c'est un compliment tu vois généralement, donc c'est assez différent de ce qu'on peut avoir nous en France. Maintenant on s'arrête dans un autre restaurant du coup parce que la copine veut manger des pieds de porc. Donc voilà, on est dans ce petit restaurant qui a l'air aussi très très sympa. Bon alors le musée des horreurs commence. Elle a commandé du coup des pieds de porc avec des têtes de lapin. Donc c'est assez différent de ce que nous on peut manger. Les pieds de porc ça va encore, mais les têtes de lapin par contre pour la première fois franchement que je vois ça. C'est la 2e fois que je les vois en vrai donc ça va. Mais la première fois c'est vrai qu'il y a quand même un peu un choc quoi avec quoi. Surtout qu'il y a encore les dents en plus, attendez je vous montre, regardez. Et là en fait comme vous voyez en plus sur les têtes de lapin ce qu'on voit c'est que là vous voyez ce que vous voyez le tout blanc là, c'est les dents du lapin. Voilà donc là pareil là sur celle-là on peut les voir aussi. Là vous voyez voilà les petites dents du lapin. Mais en tout cas bon voilà elle ça ne l'arrête pas, elle est en train de se régaler là. C'est aussi ça de voyager, découvrir de nouvelles cultures, c'est des fois de voir des trucs un peu qui peuvent être choquants pour nous mais qui sont complètement normal ici quoi. Regardez les dents du lapin. What the fuck. Ouais, elle me dit ah ouais il doit vraiment être vieux là-dedans parce qu'il a vraiment des grandes dents. Bon maintenant après avoir mangé un petit peu, il est temps de faire un petit peu de sport les amis. Donc venez, on va faire un petit peu de sport ici. I'm back, motherfucker! I'm back! They don't know me, son! Au final on n'a pas été manger du coup le Kung Pao Jing parce que le restaurant n'est pas top. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais rentrer à l'hôtel, prendre mon casque, partir après pour une petite aventure en solo pendant que ma copine va être au karaoké avec ses amis. Et nous pendant ce temps là on va aller voir ce qu'on va faire. Faut que j'achète par contre des fringues, ça c'est vraiment hyper important. Peut-être un peu de piscine aussi, un peu de détente je pense, c'est pas mal. Faut que je vois ça. Bon on se retrouve maintenant dehors après s'être bien reposé. Et je sais pas si vous arrivez à voir mais il y a beaucoup de gens qui font du cosplay en fait ici. Là, regardez là en face il y a des gens qui font du cosplay ici etc. Bon là le but c'est de tranquillement se balader. On va essayer de voir si on peut pas se prendre quelques petites cartasses. Là aujourd'hui il y a quand même vraiment beaucoup de monde partout là si on regarde. Parce que du coup c'est le week-end. Mais du coup je sais pas pourquoi il y a autant de gens qui font du cosplay là comme là juste ici vous allez voir. Je sais pas pourquoi, c'est full cosplay. Limite on se croirait au Japon plus qu'en Chine. Alors là du coup on est dans un mall d'animés. Donc c'est un endroit où il y a vraiment plein de mangas, plein d'animés etc. et tout partout. Les gens qui font encore du cosplay là comme juste devant moi. Ouais je pense là on est un peu à la version Akihabara de Chengdu. C'est très frais, c'est très sympa. Alors en fait ça me rend compte, je viens de prendre en fait un elevator qui va jusqu'au dernier étage. Ah bah d'ailleurs c'est l'étage justement je crois où il y a les cartes. Donc on va pouvoir directement en prendre quelques-unes et après du coup se balader, voir un peu qu'est-ce que proposent les magasins. Il y a vraiment beaucoup de monde là comme vous voyez franchement. Bon les gars on a malheureusement encore craqué. On s'est pris un petit display de 151. Voilà le petit display qu'on a pris du coup 151. Display qui ne coûte pas 151 € mais 116. Il faut savoir que ces displays ils sont plus chers. Pourquoi? Parce que c'est des displays qui sont très prisés. Et il faut savoir que c'est même moins cher que ce qu'on peut trouver là actuellement en fait sur le marché. Actuellement en fait sur le marché ça se vend plutôt 130-140 €, donc petite économie, donc on crache pas dessus. Donc bon là on va continuer à se balader, regarder un peu et après on va aller du coup à Arnaque voir un peu ce qu'il y a comme produit et ce qu'on peut se prendre etc et tout. Là faut savoir que dans tous les magasins dans lesquels je rentre à chaque fois ça bip de partout donc c'est génial parce qu'on pense que je vole des trucs donc c'est parfait. Je pensais pas qu'il y avait autant une culture autant otaku ici en Chine, mais en fait ouais c'est vraiment très présent pour le coup. Tout le monde se balade un peu en cosplay dans la rue etc et tout, c'est très stylé pour le coup. Bon je me rends compte d'un truc en fait au final, j'avais mal compté pour le display. En fait ce display là il a 20 boosters, il n'y en a pas à 30. C'est plus cher le booster que ce que je pensais, au final c'était moins cher de les prendre à unité. Mais bon c'est des risques. Bon, on a des gens qui dansent, qui s'amusent, là-dessus on a un petit magasin de robes. Ouais, c'est vraiment un feeling très japonais pour le coup qu'on a ici. Donc c'est assez marrant pour le coup de voir ça en Chine.
Bon, on est sorti là du coup de ce mall. On va aller chercher quelques vêtements. Là vraiment on est sur une météo incroyablement nulle à chier. Il fait gris, il y a du brouillard, ça pleut, etc. et tout. C'est fou comment on est passé d'un temps bleu magnifique à 3-4 jours à vraiment un temps hyper gris. Là on va aller acheter quelques vêtements et puis après on va aller sûrement à l'hôtel se détendre, petit coup de piscine et puis tranquillement pour cette journée. Et demain je pense que je ferai plus de vidéos pour la chaîne YouTube. Bon du coup il est actuellement 9h et quelques. Beaucoup de temps s'est passé depuis le dernier plan. Je suis rentré, je me suis posé, j'ai un peu mangé, on a ouvert les boosters, on a rien eu, c'est n'importe quoi. Je pense que je vais arrêter là d'acheter des cartes pour l'instant. Du coup là ce qu'on va faire c'est que on va aller à la piscine. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble un peu la piscine de l'hôtel. Donc là, on est pareil, là on est en petit peignoir. C'est parti, let's go. Alors par contre regardez, c'est horrible. Il faut porter petit bonnet de bain et des lunettes. C'est n'importe quoi franchement. On va aussi regarder juste avant la piscine à quoi ressemble la salle de sport. Ah ouais, ah oui, c'est vraiment une salle de sport qui est vraiment pas dégueu. Regardez un peu la salle pour se faire des petites séances. Là, je pense que je vais m'en faire une demain et une après-demain, je pense. Petit match, etc. et tout, petit tapis. Et voilà la piscine, à quoi ça ressemble. C'est pas dégueu, il y a une petite ambiance en vrai, là comme ça, une ambiance un peu violet, bleu. Par contre, bon, c'est vraiment la flemme pour emporter un bonnet de bain quoi. Moi les gars, avec ma touffe, je ne sais pas du tout si ça va marcher. Hein. On se retrouve d'ici quelques instants et on va voir si ça marche. Regarde, on en flou ou pas là. C'est parti efficace. Là, il faut savoir que l'eau, elle est hyper froide vraiment. C'est pas du tout un plaisir. Je pense qu'on va même remonter très rapidement. Bon, je vous récupère avec cette super tête de folie. Non les gars, franchement, la piscine est horrible. C'est vraiment, c'est pas du tout chauffé. Vraiment, c'est n'importe quoi comment elle est froide, vraiment mec. Elle est pas du tout chauffée quoi. Après bon, moi je viens de Thaïlande, donc effectivement je pense que je dois plus trop avoir la physique des piscines qui sont vraiment trop fraîches. Parce que l'eau elle est quand même assez chaude généralement en Thaïlande, même dans les piscines. Mais là ouais, là vraiment c'est n'importe quoi comment elle est froide l'eau quoi. Mais bon, c'est pas grave, on est là, c'est pour le contenu, ça fait plaisir. Bon les gars, au final là, ce petit banc là ici là, c'est de l'eau chauffée. Donc du coup on va pouvoir se mettre dedans tranquillement. Et c'est ce qu'on va faire. Bon les gars, on se retrouve en direct du jacuzzi avec une superbe dégaine un peu à la Samsung. Ah voilà, que moi j'ai un bonnet et malheureusement j'ai pas encore les muscles de Samsung, si seulement. J'ai offert un petit débrief là ici de ces 2 derniers jours et de la Chine un peu à mi-parcours. Honnêtement la Chine c'est vraiment un pays de fou, honnêtement. Je trouve que sur plein de points, c'est vraiment assez ouf ce qui se passe ici. Ah les gars, je me vois dans le retour, honnêtement, franchement, j'ai une dégaine, elle est folle. Honnêtement, si vous avez à m'écouter avec cette dégaine, c'est vraiment un truc de fou. Non, vraiment, je disais que, ouais, la Chine, c'est vraiment un pays à part. Il y a tellement de culture, tellement de trucs à voir ici, c'est vraiment incroyable, honnêtement. Même en termes de nourriture, il y a tellement de choses à goûter qui sont folles. Malheureusement, j'en ai pas mis beaucoup encore, je pense, dans les vlogs. Et il faut que j'en mette plus dans les prochains jours, mais le truc, c'est qu'aussi, j'étais venu ici. Surtout, c'était pour découvrir et surtout, pour aussi voir les amis de ma copine. Donc, il y a des trucs que j'ai pas vlogué parce que voilà, on est avec eux. J'ai pas tout le temps filmé et c'est pas le but forcément. On a beaucoup de préjugés quand on vient de France ou de l'Occident comme moi. J'ai beaucoup de préjugés en me disant, voilà, que culturellement, ça n'a pas forcément être très intéressant parce que moi j'avais l'idée que le parti unique faisait aussi qu'il y avait qu'une culture unique et qu'ils étaient très contre voilà, les minorités culturelles et les cultures diverses et qu'ils voulaient qu'une seule culture, c'est la culture Han. Et en fait non, c'est pas vrai du tout, comme vous l'avez vu dans le vlog d'hier lorsqu'on était justement chez l'ami du coup de ma copine qui est tibétaine. C'est pas du tout le cas et justement ils encouragent ce genre de choses et je trouve ça vraiment génial. Donc vraiment honnêtement, moi je vous dis, c'est faut éteindre les news. Faut éteindre tout ce qu'il y a, tout ce qui est les BFM TV, tout ce qui est les Libérations, tout ce qui est les journaux, tout ce qui est les journalistes. Faut vous dire un truc, c'est que toutes ces personnes-là, tout ce qu'elles veulent, c'est vendre. Elles veulent vendre du papier. Venez découvrir, rencontrer les gens, posez-leur des questions. Moi, c'est ce que j'ai par exemple par rapport aux Tibétains que j'ai croisés, etc. et tout, par rapport à la culture tibétaine, etc. Et en fait, voilà, moi je vous dis, voilà, laissez une chance à la Chine. Et aussi, il faut savoir un truc, c'est qu'un pays n'est pas son gouvernement. C'est-à-dire que lorsque vous allez en Chine, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes d'accord avec le gouvernement chinois. Si vous voulez découvrir quelque chose de vraiment de nouveau avec une culture de fou et que vous aimez la culture par exemple japonaise et coréenne, honnêtement, allez en Chine, vous verrez, vous n'allez pas être déçus. Honnêtement, vous allez voir, c'est un truc de fou, les gens sont hyper accueillants, il y a de la nourriture de dingue. Le seul bémol de la Chine, c'est quand même, vous allez avoir besoin de traducteurs et il faut quand même parler un peu chinois, etc. et tout. Il y a des applications qui marchent qu'en chinois, donc au final, franchement, je pense pas que ce soit très difficile d'aller en Chine et d'y naviguer. Il faut juste voilà être préparé et savoir que c'est un peu plus d'efforts. En tout cas voilà, j'espère que les vlogs vous plaisent jusque là. En tout cas on n'a pas fait grand chose aujourd'hui et hier. En tout cas voilà, c'était Miguel du coup en direct de la Chine, de Chengdu.
On reste encore 4 jours ici, après on s'envole pour le Japon, ça va être un voyage de fou. Je pars avec mon meilleur ami et avec un de mes très bons potes. Donc vraiment ça va être un truc de fou. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et voilà, si vous kiffez un peu ce petit style là de mec qui voilà, a le micro comme ça dans le bonnet, qui a un petit bonnet dans un jacuzzi, écoutez, franchement, abonnez-vous les gars. Et vous voyez ce que je vous fais comme contenu quand même les gars. Est-ce que ça vaut pas la peine de s'abonner franchement? Allez, salut, ciao.